Bonjour à tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. J'aimerais vous poser une question pour démarrer ce message. Savez-vous quel est le chapitre de la Bible le plus connu au monde? J'entends le psaume 23, bonne réponse. Le psaume 23 est effectivement souvent considéré comme étant le chapitre le plus connu de la Bible. Je vous propose que nous le lisons ensemble en introduction de ce message. Donc c'est un cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc le roi David a pu crier dans ce psaume, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce matin, j'aimerais vous poser une autre question. Est-ce que vous pouvez dire, comme David, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie? Est-ce que vous vivez le vrai bonheur? Ou si on prend cette expression, est-ce que vous nagez dans le bonheur? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous manque? Certainement que plusieurs d'entre vous répondraient à cette question d'une des façons suivantes. Actuellement, je ne vis pas le vrai bonheur, mais je pourrais le vivre si, puis avec différentes questions avec différentes phrases par rapport à l'argent. Par exemple, si mon chef m'accorderait cette augmentation que je lui demande. Ou je pourrais vivre dans le bonheur si j'avais plus d'argent. Ou je pourrais vivre dans le bonheur si je pourrais partir en vacances plus souvent ou plus loin. Dans une autre catégorie, ceux qui n'ont pas de conjoint peuvent peut-être dire « je pourrais vivre le bonheur quand j'aurai trouvé un conjoint ». Ceux qui en ont diront peut-être plutôt « je pourrais vivre le bonheur quand mon conjoint m'aidera davantage dans les tâches de la maison » ou quand il m'aidera davantage avec les enfants ou quand mon conjoint aura changé sur tel et tel point. Et pour ceux qui ont des enfants, d'autres phrases par rapport aux enfants, ceux qui n'ont pas d'enfants peuvent dire bah, je vivrai le bonheur quand j'en aurai. Ceux qui en ont, qui sont des bébés, diront bah, je pourrais peut-être vivre le bonheur quand le bébé ne se réveillera plus la nuit. Ou pour ceux qui ont des enfants un petit peu plus grands, quand j'aurai pu à les emmener ou à les ramener à l'école. Ou pour ceux qui ont des enfants encore un peu plus grands, quand je n'aurai plus à payer leurs études. On peut trouver de multiples conditions à notre bonheur. Allez, encore d'autres phrases dans la catégorie plus politique. Je pourrais vivre le bonheur quand la France sera gouvernée par des hommes politiques craignant Dieu, ou quand les hommes politiques auront mis en place des meilleures politiques de partage de la richesse, ou quand ils auront mis de meilleures politiques favorisant l'entrepreneuriat. Ceux qui ont besoin de reconnaissance diront « je pourrais vivre le bonheur quand mon chef reconnaîtra et valorisera tout le travail que je fais » ou quand mon conjoint reconnaîtra aussi tout le travail que je fais. D'autres par rapport à la santé, je pourrais vivre le bonheur quand je ne vivrai plus soit dans l'anxiété, quand je n'aurai plus d'angoisse, quand je n'aurai plus tel ou tel problème de santé. Ou par rapport plus aux relations, je pourrais vivre le bonheur quand je serai réconcilié avec un ami, un père, une mère, un fils ou une fille. Et peut-être que les plus jeunes diront « moi, je pourrais vivre le bonheur quand je serai majeur et que je pourrai faire ce que je veux ». Nous pourrons trouver une multitude de conditions à remplir pour atteindre le bonheur. Mais avons-nous besoin réellement de toutes ces conditions pour être heureux? Et qu'en est-il de Dieu? Pensez-vous qu'il veuille votre bonheur? Lisons ensemble Deutéronome au chapitre 30 et au verset 9. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains.
le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. La parole de Dieu nous dit clairement que Dieu prend plaisir à notre bonheur. Dieu prend plaisir à que chacun d'entre nous soyons heureux. Aussi, ce matin, j'aimerais vous parler du bonheur. Et tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce qui entache notre bonheur. Nous allons voir que c'est le péché. Et ensuite, nous verrons quelques conseils pratiques pour vivre le vrai bonheur avec l'éclairage de la parole de Dieu. Pour commencer, voyons tout d'abord que c'est le péché qui entache notre bonheur. Et ceci, nous le voyons dès le début de la Bible, avec le passage d'Adam et Ève. Donc lorsque Dieu a créé la terre, pour avoir créé la terre, il a créé l'homme, il a créé un beau jardin, le jardin d'Éden, dans lequel il a placé Adam qu'il avait créé. Et puis Dieu, il avait fait pousser de beaux arbres dans ce jardin, qui étaient très beaux, très agréables, qui produisaient du bon fruit, bon à manger. Et il avait également mis donc, dans ce jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans ce jardin, il y avait aussi un fleuve qui venait arroser le jardin et qui se divisait en 4 bras. Il y avait un bras où il y avait toute une région où il y avait de l'or, il y avait de l'or pur, il y avait aussi du bdellium, de la pierre d'onyx. Il y avait un deuxième bras de fleuve, qui était le fleuve de Gihon, le troisième, le fleuve d'Ikédel, et celui de l'Euphrate. Et Dieu avait mis Adam dans ce jardin magnifique, et il lui avait donné simplement cet ordre qu'il pouvait manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où il en mangerait, il mourrait. Et donc, voilà, le décor est planté. Et donc, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le serpent donc, est venu voir Ève, donc la femme d'Adam, et il est venu la voir de manière un petit peu rusée en lui disant « Est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et la femme a répondu « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous en mouriez. » Alors le serpent, il a dit « Mais non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et la femme, donc, elle a vu que le fruit paraissait bon à manger, agréable à la vue, et elle a pris de ce fruit et elle l'a mangé, donc en complète désobéissance à l'ordre de Dieu. Et après, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris ce fruit, elle l'a donné à son mari, qui en a mangé aussi. Et nous allons voir quelle est la conséquence de tout cela dans Genèse au chapitre 3, versets 9 à 23. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il te dominera sur toi. » Et il dit à l'homme « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs.
C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. On va sauter ensuite jusqu'au verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Donc Adam et Ève ont tous les deux désobéi à l'ordre de Dieu. Et donc Dieu est ensuite allé les voir et leur dit qu'est-ce que vous avez fait? Donc ils ont effectivement dit qu'ils avaient mangé de cet arbre, donc il était défendu de manger. Et l'homme dit à Dieu, ah oui j'en ai mangé, mais c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a donné de l'arbre. En gros, c'est toi qui es le responsable, c'est toi qui as mis la femme à mes côtés. J'en suis pas pleinement responsable, c'est un peu aussi de ta faute, c'est toi qui l'as mis à mes côtés. Et la femme, elle dit un peu la même chose, oui, j'en ai mangé, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute du serpent qui m'a séduite. Donc à la fois, l'homme et la femme ont essayé de se dédouaner un peu de leur responsabilité, et ils n'ont pas pleinement reconnu leur pleine responsabilité dans ce qu'ils avaient fait. Et la conséquence de tout cela, donc Dieu leur avait dit clairement que le jour où ils mangeraient de cet arbre, ils mourront. Et du coup, la sentence est tombée. Il y a à la fois une sentence pour la femme, une sentence pour l'homme, et Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Donc l'homme et la femme étaient dans un endroit magnifique, paradisiaque, et la conséquence du péché, c'est qu'ils ont été chassés de cet endroit magnifique et paradisiaque. Ils ont été chassés de la présence de Dieu, et leur condition physique a été beaucoup plus difficile, puisque l'homme doit travailler beaucoup plus dur pour pouvoir tirer des produits de la terre, et que c'est aussi plus dur pour la femme pour enfanter. Donc ça, c'est la conséquence du péché que nous enseigne cet exemple d'Adam et Ève. Et j'aimerais prendre un autre exemple pour montrer comment le péché entache notre bonheur. C'est l'exemple du roi David. Donc le roi David, qui était roi en Israël, donc il faisait de brillantes conquêtes dans les pays aux alentours. Et à un moment donné, donc David n'était pas allé avec son armée, il était resté en ville pendant que ses armées étaient au travail. Et un soir, donc il s'est levé, il allait sur sa terrasse. Et donc depuis sa maison royale, il regardait un petit peu ce qu'il y avait autour de lui. Et il a aperçu de là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. Et donc il a demandé qui est cette femme, et on lui dit que c'était Bathsheba, la femme de Uri. Et donc il l'a envoyée chercher. Elle est allée chez lui. David a couché avec elle. Et il s'avère que suite à cela, Bathsheba est devenue enceinte, et elle en a informé David. Alors David, il a demandé au chef de l'armée de faire venir le mari de Bathsheba. Donc son objectif, c'était que Uri aille dans sa maison afin que le péché de David ne soit pas connu. Il voulait que Uri aille dormir avec sa femme pour que tout le monde croit que l'enfant soit l'enfant de Uri et de Bathsheba. Mais ça n'a pas marché comme il voulait. Uri a refusé d'aller dormir dans sa maison et aller dormir à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs. Et donc son plan n'a pas marché. Et donc qu'est-ce qu'il a fait dans cela? Il est allé voir le chef de l'armée. Il lui a dit va placer Uri au plus fort du combat, dans un endroit où c'est presque sûr qu'il va mourir, afin que son objectif, c'était que sa faute ne soit pas révélée. Donc le roi David a commis une première faute, un adultère, et ensuite, quand il a su que Bathsheba était enceinte et qu'il allait avoir une preuve visible de l'adultère, il a cherché à masquer sa faute en faisant revenir son mari. Et comme
Uri n'était pas allé dormir avec sa femme pour masquer sa faute, il a mis en œuvre cette stratégie de faire mourir le mari de Bathsheba. Et on peut voir que suite à cette situation, David était ensuite dans un état qui nous est décrit dans le psaume 32, au verset 3 à 5. Nous allons lire ensemble. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Donc on voit que suite à ce péché qu'avait réalisé David, cela a eu un impact direct sur sa vie, sur sa santé, à la fois psychique et physique, puisque là il dit que ses os se consumaient, il gémissait toute la journée, il sentait une lourdeur sur lui, il avait perdu sa vigueur. Et le psaume 51:12 nous dit aussi, dans ce psaume, il dit « Rends-moi la joie de ton salut », donc ce qui sous-entend aussi que David avait aussi perdu la joie de son salut. Donc on voit aussi, au travers de cet exemple du roi David, à quel point le péché nous fait perdre le bonheur. Et donc maintenant, nous allons passer à quelques conseils pratiques pour pouvoir vivre le bonheur, pour être heureux. Et donc le premier conseil que je voulais vous partager, c'était ce conseil que nous donne le psaume 23, quand il disait « L'Éternel est mon berger ». Pour vivre heureux, choisissons l'Éternel comme notre berger. Le berger, c'est celui qui guide ses brebis. Le berger, c'est celui qui les conduit à des endroits où elles seront bien nourries. C'est celui qui les soigne, qui les protège du danger. Et nous avons le choix d'accepter de suivre le berger. À notre époque des réseaux sociaux, il y a Instagram, YouTube, Snapchat ou TikTok, il y a de nombreux influenceurs qui sont suivis par des centaines, des milliers, voire des millions de personnes. Nous, les chrétiens, nos influenceurs doivent être le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Le premier conseil pour vivre heureux est d'avoir l'Éternel pour berger, de choisir volontairement de le suivre. La brebis, ce n'est pas elle qui dit au berger où est-ce qu'il faut aller. C'est le berger qui dit à la brebis où est-ce qu'elle doit aller. Avoir Dieu pour berger, c'est se laisser guider, conduire par Dieu. Un deuxième conseil pour être heureux, c'est avoir une pleine connaissance que Dieu est non seulement Dieu, mais il est aussi notre Père. Dimanche dernier, Michel Dalpont a parlé d'être ami de Dieu. Dieu, effectivement, se révéler comme ami, mais il veut aussi se révéler sous une autre facette, qui est aussi cette facette du Père. Quand les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier, il leur a enseigné la prière qui commence par « Notre Père qui es aux cieux ». Que ton nom soit sanctifié. Jésus est notre Père. Et nous voyons cela dans Jean au chapitre 1, versets 12 à 13, qui nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Tous celles et ceux qui croient en Dieu deviennent fils de Dieu. Et Dieu est un Père qui est bon. Dans Luc 11, au verset 13, il nous est dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Jésus dit que même vous et moi, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, mais lui,
à combien plus forte raison, tellement il est bon, ne donnera-t-il pas encore de bien meilleures choses à ses enfants? Dieu veut donner de bonnes choses à chacun d'entre nous. En introduction, nous avions vu que Dieu prenait plaisir à notre bonheur. Mais si on lit le contexte de ce passage, c'est que pour qu'il y ait ce bonheur, il y a un certain nombre de conditions à remplir que nous donne la parole de Dieu. Je propose qu'on reprenne ensemble Deutéronome au chapitre 30. Cette fois-ci, nous allons lire du verset 8 à 10. « Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. » Donc celui que nous avons vu, le verset 9, « L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. » Verset suivant. « Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Dieu prend plaisir à notre bonheur, mais il y a une condition à cela qui nous est dit dans ce passage. C'est marqué « Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique ses commandements. » Pour avoir le bonheur, il faut obéir à la voix de Dieu et mettre en pratique ses commandements. Les commandements de la Bible sont pour notre bien, ils sont pour notre protection, ils sont pour notre bonheur. Ce ne sont pas des commandements pour nous limiter, pour nous empêcher de faire des choses qui nous font plaisir. Si Dieu nous dit de ne pas faire telle ou telle chose, c'est qu'il sait que cela aura de mauvaises conséquences pour nous. Un certain nombre de choses qui peuvent apporter des plaisirs passagers, mais qui au final, à la fin, nous font tomber dans des situations beaucoup plus difficiles par la suite. Par exemple, dans la Bible, il nous est enseigné de pardonner. Si la Bible nous demande de pardonner, c'est que c'est bon pour nous, c'est bon pour notre bonheur, parce que le pardon libère. Si je pardonne mon frère, si je pardonne ma sœur, je dégage un poids qui est sur moi, et ça me permet de retrouver le vrai bonheur que Dieu veut nous donner. Un autre conseil pour être heureux, c'est la repentance et la confession des péchés. Donc nous l'avons vu avec David, tant qu'il se taisait, tant qu'il n'avait pas confessé ses péchés, ses os se consumaient, il gémissait toute la journée. Et le verset 5 nous dit que quand il a fait connaître son péché, quand il a confessé son péché, quand il n'a pas caché le péché qu'il avait fait, quand il a avoué ses transgressions, Dieu l'a libéré de la peine de son péché. La peine a été ôtée. Il a pu retrouver le bonheur que Dieu voulait lui donner. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 1 au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et Jacques 5 au verset 16 dit aussi, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Confessez vos péchés les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. On voit de nouveau un lien direct entre certaines maladies et les péchés. Toutes les maladies ne sont pas la conséquence de péchés, mais certaines maladies le sont effectivement. Certaines maladies peuvent être des épreuves par lesquelles nous passons, mais des cas comme David, ça nous montre clairement que c'était la conséquence du péché. Et la confession des péchés aux uns aux autres apporte une libération. Un témoignage par rapport à cela, un moment dans une situation, j'avais dans une situation avec un fournisseur au travail, j'avais pas fait ce qui était juste. Et
puis le Saint-Esprit m'avait repris pendant un soir. Et puis voilà, j'ai essayé de discuter, négocier avec lui. Puis après, j'ai capitulé, j'ai dit non, c'est effectivement, tu as raison. Tu as raison, dans cette situation, j'ai pas fait ce qui était juste. Voilà, j'en ai parlé à ma femme, j'ai confessé mon péché. Et puis, Dieu m'a libéré de ce poids. Après, j'ai pu dormir tranquillement. Pour être heureux. Pour être heureux, apprenons à nous contenter de ce que nous avons. Par nature, l'homme est un éternel insatisfait. C'est Albert Camus qui a dit cela, l'homme est un éternel insatisfait. Il dit cette phrase car l'homme est toujours à la recherche d'autre chose. Dès qu'il a quelque chose, il veut autre chose. Il n'arrive pas à se contenter de ce qu'il a. Rien ne peut combler le vide du cœur de l'homme. Alors dès qu'un besoin est comblé, il y a un vide qui s'installe à nouveau dans le cœur et un nouveau besoin apparaît pour combler ce vide. Et l'homme continue à faire cela jusqu'à ce qu'il meure, à moins qu'il ne rencontre la seule personne qui puisse combler ce vide, qui est la personne de Jésus-Christ. C'est Blaise Pascal qui disait « Il y a dans le cœur de l'homme un vide, et ce vide a la forme de Dieu ». Lisons ensemble 1 Timothée au chapitre 6, versets 6 à 10. « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » C'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Savoir se contenter de ce que nous avons. Ce verset nous dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Si nous avons la nourriture et le vêtement, réjouissons-nous. La parole de Dieu nous dit que cela nous suffit. Un jour, il y a mon ancien patron qui m'a posé cette question, il me dit « Ah Simon, est-ce que ça te convient ta rémunération? Est-ce que tu ne voudrais pas un petit peu plus ?» Je dis « Non, ça me convient très bien. » Alors que ça aurait pu être l'occasion rêver pour dire « Ah oui, s'il te plaît, tu pourrais me donner un petit peu plus, ça m'irait bien. » Il y a un autre passage de la parole de Dieu qui nous parle du contentement, c'est dans Philippiens au chapitre 4, versets 11 à 13. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. » L'apôtre Paul avait appris à se contenter de la situation dans laquelle il était. Je propose qu'on lise maintenant aussi Matthieu au chapitre 6 et au verset 33, qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Pour être heureux, cherchons premièrement le royaume de Dieu. Si nous cherchons le royaume et la justice de Dieu, si nous cherchons à faire avancer le royaume de Dieu, Dieu s'occupe de nous. Dieu s'occupe de nous, Dieu s'occupe de notre bonheur. Ne soyons pas à la recherche de notre bonheur, soyons à la recherche des choses de Dieu, et Dieu s'occupera de notre bonheur. La parole de Dieu nous enseigne aussi qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous serons heureux si nous cherchons le bonheur des autres. Si nous nous marions, ne nous marions pas pour être heureux, parce que si nous nous marions pour être heureux, il est fort possible que nous soyons déçus.
parce que l'autre ne va pas nous apporter tout ce que nous attendons de lui à tous les niveaux. Par contre, si nous nous marions pour rendre l'autre heureux, dans ce cas-là, nous allons être heureux de voir l'épanouissement que va avoir notre conjoint. En nous décentrant de nous-mêmes, en nous décentrant de nos problèmes et en nous centrant sur les autres, sur comment pourvoir à leurs besoins, c'est cela qui va nous donner d'être heureux. Un autre conseil pour être heureux, pour vivre le bonheur, c'est de voir tout ce que nous avons comme une grâce, comme un bienfait et non comme un dû. Jacques 1,17 nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre de variation. Si je touche un salaire pour mon travail, est-ce que c'est une grâce ou est-ce que c'est un dû ? Je peux vous dire que dans certains pays, ils travaillent et ils ont des fois pas toujours leur salaire, des fois ils l'ont que plusieurs mois après. Donc voyons comme une grâce le fait de recevoir tous les mois notre salaire. Ceux qui touchent le chômage, c'est une grâce que Dieu donne, que dans notre pays, il y ait le chômage, que ceux qui sont dans une retraite, qui ont la retraite, c'est aussi une grâce de toucher la retraite, alors que dans beaucoup de pays, la retraite n'existe pas. Voyons tout ce que Dieu nous donne comme une grâce et non comme un dû. Cela nous aide à cultiver un cœur reconnaissant. Apprenons à remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne, tout ce que nous recevons de sa part. Pour vivre le bonheur, il y a le psaume 34 qui nous donne aussi de précieux conseils. Nous allons lire les versets 12 à 20 du psaume 34. « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Donc ce verset nous dit, pour jouir du bonheur. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Et le premier conseil que nous donne ce psaume, c'est de préserver sa langue du mal. Préserver sa langue du mal, ça signifie éviter de dire des choses nuisibles, éviter de dire des mensonges, éviter de dire des calomnies, éviter de dire des paroles qui peuvent blesser autrui. Ça nous encourage à parler avec sagesse, parler avec bienveillance, en utilisant des mots qui construisent plutôt qu'ils détruisent. Le deuxième conseil que nous donne ce psaume, c'est de préserver nos lèvres des paroles trompeuses, de ne pas tromper les autres. Cela implique d'être honnête et sincère dans notre communication, de ne pas induire les autres en erreur par des propos fallacieux. Savez-vous qu'il est possible de tromper en disant la vérité ? Oui. On peut dire des paroles vraies, mais dans l'objectif de tromper les autres. Et ce psaume nous encourage à éviter tout ce type de paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Apprenons-nous à nous éloigner de tout mal et au contraire faire le bien. Et un dernier conseil que nous donne ce psaume, c'est recherche et poursuis la paix. La paix peut être définie comme un état d'harmonie et d'absence de conflit, tant sur le plan individuel que collectif. La paix se manifeste par des relations sereines, une coexistence pacifique entre les personnes et les nations, ainsi qu'un sentiment de sécurité et de bien-être. Donc la paix, c'est un état où règne la tranquillité, la stabilité et l'absence de violence.
recherche et poursuit la paix. Et un des moyens de rechercher et de rechercher la paix que je pensais en travaillant ce message, c'est un exemple que nous a montré Jésus. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, il a dit à son Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et parfois on peut avoir des situations où il y en a un qui veut faire quelque chose dans son sens, un autre veut le faire dans l'autre sens. Mais une des manières de rechercher la paix, c'est d'accepter que les choses ne se fassent pas comme nous on souhaiterait qu'elles se fassent. C'est accepter qu'elles se fassent d'une manière différente dans l'objectif de conserver l'unité, de conserver la paix. Éphésiens 5, verset 21 nous encourage à nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et Jésus s'est soumis à la volonté du Père. Donc pour conclure, nous avons donc vu que Dieu souhaite notre bonheur. Il prend plaisir à notre bonheur. Et pour cela, il nous a donné tous les ingrédients pour atteindre ce bonheur qui sont situés dans la Bible. La Bible qui est le manuel du constructeur, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Nous avons vu que la confession des péchés est une étape nécessaire pour atteindre le bonheur, pour avoir une réconciliation avec Dieu. Et ne soyons pas comme Adam et Ève à rejeter sur les autres toute la responsabilité de nos erreurs, mais sachons identifier notre part de responsabilité dans chaque situation. Apprenons aussi à nous contenter de ce que nous avons. Notre Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est lui qui remplit ce vide qui est au fond de nos cœurs. Laissons-lui toute la place dont il a besoin, que nous puissions diminuer et que lui puisse grandir dans nos vies. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es un Père qui prend soin de nous. Merci parce que tu es ce bon berger qui veut nous conduire dans de verts pâturages. Tu es ce bon berger qui veut nous conduire